Bonjour et bienvenue à ce cours de comptabilité générale consacré au traitement des provisions pour dépréciation des éléments d'actifs. Aujourd'hui, nous allons expliquer comment comptabiliser les provisions pour dépréciation des stocks. La dépréciation du stock est la constatation que le stock a perdu de la valeur, c'est-à-dire que la valeur actuelle du stock est devenue inférieure à la valeur comptable. Cette perte de valeur peut être due à l'évolution technologique ou, par exemple, à la détérioration de la marchandise. À la fin de chaque exercice, le stock doit être revalorisé. Cette revalorisation doit déterminer la valeur actuelle du stock qui peut être inférieure à sa valeur initiale. Pour cela, l'entreprise doit constater une provision pour dépréciation du stock. Cette perte probable correspond à la différence entre la valeur comptable du stock et sa valeur actuelle à l'inventaire. Comment comptabiliser les provisions pour dépréciation des stocks? Dans le cas des stocks, il ne faut pas réajuster la provision en calculant la différence entre l'ancienne et la nouvelle provision comme dans le cas des provisions pour dépréciation des titres et des créances. Mais il faut annuler carrément l'ancienne provision dans une première étape et constater dans une deuxième étape une nouvelle provision. Pour ce faire, il faut annuler l'ancienne provision et régulariser en même temps les stocks en annulant le stock initial dans une première étape, c'est-à-dire il faut annuler l'ancienne provision puisqu'on annule chaque année le stock initial lié à cette provision, donc la provision devient sans objet. Puis dans une deuxième étape, on doit constater une nouvelle provision en même temps que la constatation du stock final auquel est liée cette provision. On applique donc ce qu'on vient de voir à l'aide d'un exemple. Donc, l'état des stocks initiaux et finaux ainsi que les dépréciations se présentent comme suit. On a trois types de stocks. Stock de matières premières, stock de produits et stock de marchandises. On a le brut de l'année 2013 et la provision de l'année 2013. En plus, on a le brut de l'année 2014 et la provision liée à ce stock de l'année 2014. Donc, on doit passer les écritures nécessaires de fin d'exercice. Alors, pour ce faire, il faut annuler les anciennes provisions et les stocks initiaux de l'ensemble des matières premières, de marchandises et de produits finis. Donc, on doit annuler l'ancienne provision en créditant le compte repris sur provision pour dépréciation des stocks et en débitant provision pour dépréciation des matières et fournitures, provision pour dépréciation des produits finis et provision pour dépréciation des marchandises pour le montant des provisions de l'année 2013. Et on annule également le stock initial à l'aide du compte variation de stock de matières et fournitures, de produits finis et de marchandises et on crédite les comptes de stock correspondants pour la valeur du stock initial. Dans une deuxième étape, on doit constater les nouvelles provisions et les stocks finaux. Donc, on doit débiter le compte dotation d'exploitation provision pour dépréciation des stocks et créditer les comptes provision pour dépréciation des matières et fournitures, des produits finis et des marchandises pour le montant des nouvelles provisions. Une fois on a constaté la nouvelle provision, on peut constater également le stock final. Donc, on va débiter les comptes de stock correspondants pour le montant du stock final, le brut de l'année 2014, et créditer la variation de stock de matières et fournitures, de produits finis et de marchandises. Et voilà, donc c'était l'application de la dépréciation des stocks.